retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une vidéo des chroniques de maman. Quoi? Vous avez jamais vu Pampan sur YouTube? Bah les gars, faut vous mettre à la page, allez à Disney un peu. Bouh. J'avais envie de commencer un peu bizarrement parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler des bêtises de maman, la chronique Oups, les mamans débutantes, les boulettes de maman. Tout ça, parce que des fois ça nous arrive, on se dit Oups, j'ai peut-être oublié un truc. Et ça nous arrive toutes, je pense, et j'avais envie de vous raconter ce qui m'était arrivé à moi. Donc on se retrouve tout de suite, je remets Pampan à sa place. Pao. Donc, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo sur la chronique Oups de maman, parce que c'est bien connu, on ne naît pas maman, on le devient. Lorsqu'on pose notre bébé dans nos bras, on n'a pas de mode d'emploi, on apprend parfois... malgré nous, on va dire, malgré certaines situations, des situations dont on peut rire plus tard, bien sûr je parle pas des situations graves, hein. Non, c'est vraiment une vidéo où j'ai envie de dédramatiser nos petites bêtises de maman qui nous font apprendre tout simplement à devenir une maman. Donc il n'existe pas de maman parfaite et j'ai regroupé 10 catégories, enfin 10 bêtises que j'ai pu faire en tant que jeune maman. La première catégorie de bêtises dont j'ai envie de vous parler concerne tout simplement le sac à langer. Le fameux sac à langer, le sac où on sait qu'il en faut un, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il faut mettre dedans. En tout cas, c'était mon cas. Et en fait, lorsque je suis sortie la première fois avec mon bébé, c'était pour sa visite des 1 mois chez le pédiatre. Et j'avais tellement hâte de savoir combien il pesait, combien il mesurait. Je suis partie, j'ai pris ma voiture. Et une fois arrivé chez le pédiatre, il l'a mis tout nu, il a demandé d'enlever sa couche. Il avait fait caca dans sa couche. Et je n'avais pas de sac à langer. Donc je me suis retrouvée fort dépourvue lorsque mon bébé fut tout nu et que je ne pus lui changer sa couche parce que mon pédiatre n'a pas de couche. Donc je me suis sentie un peu honteuse quand j'ai dû remettre sa couche et devoir foncer à la maison vite après la visite pour pouvoir changer ses petites fesses. Toujours dans la catégorie caca, je suis désolée, hein, quand on est maman, on parle beaucoup de caca. Ouais, c'est... Je pensais pas que je dirais ça un jour. Bref, les bébés font aussi des caca explosifs. Il se trouve qu'une autre fois, j'étais partie me promener avec ma maman et mon fils. Et j'avais bien pris le sac à langer cette fois. Le sac à langer avait les couches dedans, je me sentais confiante. Sauf que mon fils a fait un caca explosif. Donc il faut savoir que les bébés qui sont allaités, je sais pas pour les bébés qui sont pas allaités, mais c'est connu pour les bébés qui sont allaités, ils font des caca explosifs. C'est-à-dire que le caca ne va pas vers le bas, donc dans la couche, il va vers le haut. Donc dans le dos, sous les bras, tout ça, c'est magnifique. Ils n'ont pas encore prévu de couche vers le haut. D'ailleurs, si Pampers, vous me regardez pas, pitié, inventez les couches pour les bébés qui font des caca explosifs qui remontent vers le haut. Blague à part. Du coup, on était partis, contentes. On s'est dit, on va faire une petite virée shopping de 1 heure. C'est bon, il a mangé, il est changé, il commence à s'endormir. Ça va le faire nickel. Sauf que caca explosif, et mon pauvre cœur, je le prends. Je regarde ma main. Je ne vous décris pas ce qu'il y avait dans ma main. J'avais des couches et je n'avais pas de tenue de rechange. Le fameux mystère du sac à langer, que l'on apprend au fur et à mesure ce qu'il faut qu'on mette dedans. La tenue de rechange. Mais bref, si jamais vous regardez et que vous n'avez pas encore constitué votre sac à langer, je vous ferai peut-être une vidéo sur ce qu'il faut mettre dedans par rapport à ce que j'ai appris à mes dépens. Mais pensez à mettre une tenue de rechange en attendant cette vidéo. Vraiment, vous allez voir, ça sert. Je vous le dis, ça sert. Ma deuxième catégorie de bêtises de maman concerne le bain, ou plutôt l'après-bain. Je vous ai pas montré ma salle de bain parce que ça fait beaucoup de bains là. Parce qu'elle est toute petite et en fait dans la salle de bain il n'y a pas forcément d'endroit pour ranger des serviettes. Les serviettes sont rangées dans le couloir, le long de la salle de bain. Enfin je vais pas non plus vous faire un plan de ma maison. Mais bref, les serviettes ne sont pas rangées dans la salle de bain, elles sont juste accrochées sur un crochet de porte pour les serviettes de mon chéri et moi. Mais pour les serviettes de mon bébé, non. Ce qui fait que les serviettes de mon fils sont dans sa chambre. Donc après il y a juste un petit couloir à traverser. La chambre de mon fils est juste en face de la salle de bain. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. En fait, mes beaux-parents m'ont acheté un plan à langer que l'on met sur la baignoire. Parce que j'ai une baignoire, je n'ai pas une douche. Et mon bébé, quand je le lave, ça se passe généralement bien. Sauf que plusieurs fois il m'est arrivé, une fois qu'il est lavé, de chercher désespérément autour de moi une serviette pour le sécher, une serviette sèche, une serviette propre, une serviette que je peux utiliser pour mon bébé, c'est-à-dire qu'avec lesquelles je ne me suis pas forcément essuyée moi. Voilà. Donc je vous fais pas de dessin, on regarde le bébé, on regarde autour de soi, pas de serviette, bébé mouillé, pas de serviette, oh. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans ces cas-là?
Quand il y a mon chéri qui est là, je l'appelle. Non pas pour qu'il trouve les serviettes, parce que le haut du bain aura le temps de s'évaporer le temps qu'il trouve l'endroit où j'ai rangé les serviettes. Pardon les papas, je vous aime, vous êtes pas tous comme ça, je le sais. Mais plutôt le temps qu'il surveille le bébé dans le bain pendant que je vais me chercher sa serviette dans sa chambre, afin d'éviter que mon pauvre bébé tout mouillé soit s'égoutte tout seul, on va dire. Par contre, ça se complique un peu quand papa n'est pas là, parce que je suis toute seule. Donc dans ce cas-là, la fois où ça m'est arrivé, je prends le bébé tout mouillé contre moi, je le serre fort, je l'enveloppe dans une serviette un peu humide, mais autour de moi, histoire qu'il n'attrape pas froid. Je vais dans la chambre, j'attrape une serviette à la volée, et je repose la serviette sur son plan allongé, et je peux enfin le sécher, le pauvre. Après avoir réussi à sécher mon bébé, je le ramène dans sa chambre où je le pose sur sa table allongée pour pouvoir finir de le sécher et pour surtout pouvoir le rhabiller. Bien sûr c'est sympa d'être tout nu, mais bon, habiller c'est mieux, surtout qu'il commence à faire froid. Et dans la catégorie tête en l'air, je continue après le bain. Ça m'est déjà arrivé, une fois que je l'ai posé sur la table allongée, qu'il est sec, de chercher le pyjama des yeux, ou le body. Ça c'est dur quand on a oublié la serviette, on arrive, on le pose. On a la serviette, on est content. Et là, le pyjama et le body ne sont pas là. Vous avez peut-être vu dans mon baby room tour, sinon je vous invite à regarder la vidéo, que ma table à lingerie n'est pas forcément juste à côté de la penderie de mon fils. Du coup, dans ce cas-là, je reprends le bébé, je le remets dans sa serviette, je le repose contre moi, j'attrape le pyjama, j'attrape le body qui sont dans la penderie, je retourne à la table allongée, je repose le bébé sur la table allongée et je peux commencer à l'habiller. Et ce qui est génial avec mon fils, c'est qu'en général, une fois que je l'ai reposé, encore une fois, il me regarde avec les yeux comme ça, l'air de dire « Maman, je sais pas ce que tu fous, mais c'est le bordel !» Voilà, donc ça nous arrive à toutes, je pense, ces petits moments de solitude où serviettes, pyjama, body viennent à nous manquer. Aujourd'hui, j'ai pallié à la solution, d'ailleurs, je voulais vous en parler parce que forcément, plus les semaines ont passé, plus j'ai appris à gérer mes têtes en l'air, on va dire. C'est-à-dire que maintenant, directement sous la table allongée, j'ai les bodys. Pas forcément les pyjamas, parce que les pyjamas ça prend plus de place, mais j'ai au moins les bodys. Comme ça, je peux au moins lui mettre son body, le prendre dans mes bras pour pas qu'il soit encore une fois tout nu. Parce que le problème d'un bébé tout nu, c'est que c'est un bébé qui fait pipi. Voilà, donc vous me dire, je force le destin. Déjà que il se retient de faire pipi la première fois que je le prends pour aller chercher sa serviette. Il se retient de faire pipi une nouvelle fois. Si je dois retourner chercher son pyjama, c'est pas de sa faute, c'est plus de la mienne, on va dire. Voilà. Ma troisième catégorie de bêtises de maman va concerner le mouche bébé. Vous savez, cet objet un peu étrange avant d'être maman que l'on regarde en ne comprenant pas vraiment la façon dont il faut l'utiliser. La petite poire là, voilà, vous voyez cet objet là. Et ben il se trouve que je dois souvent l'utiliser sur mon fils parce qu'il est souvent enroué. Je vais pas vous expliquer pourquoi les détails, mais voilà, il est souvent enroué, je dois souvent le moucher. Et il se trouve que j'ai vécu quelques aventures avec ce mouche bébé. Deux en particulier dont j'ai envie de vous parler qui vont probablement vous faire sourire. La première, c'est dans l'utilisation pure et simple du mouche bébé, c'est-à-dire à quel moment on utilise cet objet-là. C'est pas écrit dans la notice, c'est des choses que l'on apprend à nos dépens ou que l'on apprend en consultant notre maman. Et il faut savoir, quelque chose que j'ai appris à mes dépens, que le bébé, dans l'idéal, il faut le moucher avant de le nourrir. Sauf que quand on allait un bébé, des fois, ça nous arrive, ça m'est arrivé, de me rendre compte que je ne l'avais pas mouché une fois qu'il avait commencé à manger. Dans ce cas-là, je vous déconseille fortement d'essayer de se dire « Oh, attends, on va reprendre tout à l'heure, je te mouche, fais une pause de 5 minutes ». Ça marche pas comme ça avec les bébés, sauf si vous avez envie de l'entendre hurler de frustration, mais dans ce cas-là, ça vous regarde. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on a oublié de moucher son bébé et qu'il a déjà commencé à manger? Et ben en fait, il faut attendre 15 minutes ou 30 minutes plutôt. Parce que si on le fait directement après qu'il ait mangé, je vous le dis pour l'avoir testé, vérifié, il vomit. La loi de la gravité va aller contre vous. Ce qui fait que le liquide est toujours en train de descendre. Et si vous l'aspirez, le fait est qu'il ressort, donc il vomit. Voilà, donc ne le faites pas, ça m'est arrivé, dadadidadada, forcément, je suis dans la chronique oups. Ne faites pas ça. Une autre bêtise à propos du mouche bébé, que j'ai encore appris à mes dépens forcément, ça ne se met pas au stérilisateur. Alors, c'est vrai que dans toute logique, on se dit, ben, ça va quand même dans le nez de mon fils, ça enlève quand même les glaires, etc., tous les trucs sympas qu'il y a dans un nez. Évidemment, on le met au stérilisateur, sinon comment on le nettoie?
et bah ça fond au stérilisateur. Je vais y arriver. Voilà, donc ne faites pas ça. J'ai dû en racheter un forcément parce que un mouche bébé fondu est peu efficace. Voilà. Et du coup, pour celles qui se disent ah mais attends, comment on nettoie un mouche bébé alors? Moi comment je fais, c'est-à-dire à chaque fois que je l'ai mouché, je prends entièrement le mouche bébé. J'ai acheté un gel pour les mains Tétrol, Tépol, enfin un truc qui enlève 99,9% des bactéries. Il y a un petit goupillon pour le nettoyer que j'ai eu avec. Et je nettoie mon mouche bébé en fait avec ça à l'eau chaude et je laisse sécher après sur mon évier. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Et puis si ça reste un peu, je nettoie après avec un coton-tige parce que je veux vraiment que ce soit propre. Forcément, ce serait bête de lui enlever des microbes pour lui remettre la prochaine fois que je le mouche. La quatrième bêtise dont j'ai envie de vous parler concerne l'huile de massage. En fait, j'utilise de l'huile de massage pour masser mon bébé de temps en temps. C'est un moment entre lui et moi qui est assez agréable. Et en fait, j'utilise cette huile-là. Donc c'est l'huile de massage Mustela bébé, donc je l'aime bien, elle sent plutôt bon. Et il se trouve que j'utilise aussi pour moi une huile de massage pour mon ventre, mes vergetures, etc. Retrouver la tonicité d'antan, on va dire. Et j'utilisais Bee Oil que je vous ai déjà présenté dans d'autres articles qui est plutôt efficace. Sauf que j'ai récemment fini mon huile Bee Oil et pour pas avoir à en racheter, enfin plutôt pour rentabiliser les achats, ma maman m'a acheté cette huile là, l'huile Mustela pour les vergetures que je me suis mise à utiliser étant donné que j'avais fini la mienne. Enfin bref, je m'égare. Mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, il se trouve que je massais mon bébé, voilà, tous les soirs et je me disais c'est bizarre, normalement l'huile de massage elle a une odeur un peu particulière, une odeur un peu de bébé on va dire, et je la sentais plus. Alors je me suis dit bon, je suis peut-être un peu enrhumée, je comprends pas trop ce qui se passe. Mais dans le même temps, et c'est là qu'on se rend compte que la fatigue des fois c'est pas logique. Dans le même temps, je cherchais partout mon huile de massage pour les vergetures pour moi. Donc là, je pense que vous êtes en train de faire le lien entre ce que je vous dis. C'est qu'en fait, pour ma défense, voilà les deux packaging. Bébé, maman. Bébé, maman. Donc quand elle est posée sur la table allongée, on ne voit que le haut. Voilà. Je pense que vous avez compris ce qui s'est passé. Il se trouve que j'utilisais mon huile pour les vergetures pour masser mon fils. Voilà, tout simplement. Mon huile bébé, elle était restée rangée parce que j'étais partie en week-end. Elle était restée rangée dans le sac de week-end. J'avais oublié de la sortir tout simplement. Et lui, il ne disait rien. Je vous avoue que quand je m'en suis rendu compte, je me suis sentie un petit peu bête. Mais bon, ça n'a pas eu de dommages sur lui. Voilà pour la bêtise de l'huile de massage. Donc faites bien attention entre vos deux huiles de massage. Après, l'huile de massage Mustela, si je vous donne mon avis, elle est plutôt sympa, elle sent plutôt bon. Voilà. La cinquième bêtise concerne toujours un peu l'engouement de mon fils, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le mouche bébé. Il se trouve qu'il était pris, forcément c'est un bébé qui est né au mois d'août, et la saison, les changements de saison, etc. c'est pas forcément bien pour les bébés, voilà, il attrape des petits rhumes, tout ça. Et pour pallier un petit rhume qu'il avait attrapé, mon médecin lui a prescrit de l'homéopathie. Vous savez, c'est les toutes petites billes là que l'on verse dans les biberons, etc. Et il se trouve qu'un soir, j'étais crevée, je pense que je ne devais pas avoir les yeux en face des trous. Je prends son petit truc de petites billes, donc ça c'est des mini-doses, hein. On donne telle dose tel jour, une autre dose un autre jour, enfin c'est marqué 9 CH, 15 CH, enfin bref. Si vous connaissez l'homéopathie, vous me comprenez. Enfin bref. La bêtise est, j'ai voulu verser mes billes d'homéopathie dans mon biberon, sauf que j'ai visé à côté. Les toutes petites billes là. Voilà. Elles sont tombées partout. Elles se sont étalées partout sur la table, elles sont tombées par terre. Bien sûr, celles qui sont tombées par terre, je n'ai pas pu lui redonner. J'ai donc rattrapé une par une toutes les petites billes. Heureusement, allez, 75% des billes étaient tombées sur la table. J'ai dû rattraper une par une toutes les petites billes pour les remettre dans le biberon. Fatigue quand tu nous tiens. La sixième bêtise dont j'ai envie de vous parler revient un peu au pédiatre. À partir du 2e mois, l'enfant doit faire des vaccins. Moi, mon pédiatre, voilà, je lui ai donné 2 vaccins à faire. Enfin, c'est 2 vaccins obligatoires à 2 mois. Et en fait, mon pédiatre dit que c'est trop dur pour un bébé d'avoir les 2 vaccins d'un coup. Ce avec quoi je suis complètement d'accord. Enfin bref, c'est un autre débat. Ce qui fait qu'il donnait un vaccin tel jour et 2 semaines après, voire 3 semaines après, il donnait le 2e vaccin. Et en fait, il y a un truc tout bête avec les vaccins, c'est qu'on va les acheter à la pharmacie, qu'on les met dans le frigo, et qu'il faut penser à les ramener au pédiatre pour qu'il puisse faire le vaccin.
Voilà. Il est bien le vaccin au frigo à la maison quand nous on est dans la salle d'attente du pédiatre. Euh, heureusement, je fais attention quand je prends mes rendez-vous pédiatre et je les prends sur des jours où soit mon chéri peut venir ou quelqu'un peut venir. Et j'ai appelé en urgence mon chéri ce jour-là pour qu'il puisse me ramener le vaccin que j'avais laissé dans le frigo. Donc faites attention, pensez bien à prendre les vaccins quand vous allez chez le pédiatre. Les 2 bêtises qui vont suivre vont concerner la fatigue. Vous avez vu, je fais quelques bêtises liées à la fatigue. Ce ne sont pas les seules. Lorsque j'ai dû changer mon bébé à 4 h du matin, à cause d'un caca explosif, encore une fois. Ah, les caca explosifs. Voilà, je change mon bébé d'un œil en me concentrant au maximum pour qu'il n'arrive rien à mon fils sur sa table à langer, forcément, quand on fait beaucoup plus attention la nuit parce qu'on sait qu'on est beaucoup plus fatigué. L'étape avait été réussie, la couche était changée, j'ai enlevé son body, voilà, plein de caca, je l'ai posé par terre. Et lorsque j'ai voulu reprendre mon fils dans les bras pour le remettre dans son lit, j'ai oublié le body par terre, plein de caca, dans lequel j'ai marché, en plein dedans, en pleine nuit, avec mon fils dans les bras. Alors je me suis retrouvée avec un body collé au pied, mon fils dans les bras, donc sur un seul pied, soit j'appuyais sur mon pied, je renfonçais encore la bêtise, soit je trouvais une solution. Alors, j'ai reposé mon fils sur sa table allongée, je l'ai tenu d'une main, avec l'autre main j'ai attrapé le body. Tant qu'à faire, hein, je suis désolée, je rentre dans des détails, mais encore une fois, je pense que quand on est maman, on comprend, il y a moins de tabous sur ah mais c'est dégueulasse, c'est notre enfant, c'est notre voilà, il n'y a pas de trucs sales chez nos bébés, mais vraiment, il n'y en a pas. Enfin bref. Parenthèse terminée, j'ai attrapé le body, je me suis nettoyé le pied comme je pouvais, j'ai repris mon bébé dans les bras, et après je marchais sur mon gros orteil, je ne posais pas le reste du pied, je l'ai remis dans son lit, et sur un seul pied, je suis retournée dans la salle des bains me laver. Voilà, donc faites bien attention aux pièges que vous posez vous-même la nuit dans la chambre de votre enfant. Une autre bêtise liée à la fatigue, et cette fois-ci ça va pas forcément concerner mon bébé mais ça va me concerner moi. En fait, vu que j'allaite, donc depuis sa naissance, je porte des soutiens-gorge H24, c'est-à-dire jour comme nuit. Voilà, après sans rentrer dans les détails, je n'aime pas forcément porter des soutiens-gorge la nuit. Enfin bref, j'en porte tout le temps parce que les seins c'est lourd, ça se remplit, il faut les porter. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire de cours de soutien-gorge. Et il se trouve qu'un jour j'étais tellement fatiguée, pourtant on était le soir, hein, j'ai commencé à me doucher. Et je me suis rendu compte que je portais toujours mon soutien-gorge. Voilà, je me suis regardée et j'ai vécu un grand moment de solitude en me disant... Et le pire quand on est maman, c'est qu'on se dit pas faut que je dorme, faut que je me repose. Ou du moins on se le dit. Mais entre ce qui est réalisable et ce que l'on voudrait faire, il y a un monde en fait. Voilà. Heureusement cette nuit-là, j'ai dit à mon fils s'il te plaît laisse maman dormir et il a dormi 8 heures d'affilée. Dieu merci. Je me suis réveillée le lendemain matin en meilleure forme. Enfin, il n'y a pas que les mamans qui font des bêtises avec les bébés. J'ai vécu des moments de fou rire, mais vraiment de fou rire assez immenses avec mon chéri lorsqu'il doit s'occuper de son bébé. Parce que j'ai un chéri qui adore son fils, qui est vraiment impliqué. Mais pour certaines tâches, si ça peut être maman qui le fait, ça l'arrange. Et en fait, il se trouve que, par exemple, changer la couche, c'est des choses que si c'est maman qui le fait, ça l'arrange. Forcément, je pense que nous, on peut pas être dégoûté par notre fils et lui, il peut forcément plus l'être par rapport au caca explosif. Je ne sais pas. Je pense que je pourrais jamais savoir ce que ça fait d'être père, comme un père ne pourra jamais savoir ce que ça fait d'être mère. Et en fait, parfois, mon fils s'occupe... mon chéri s'occupe de mon fils parfois tout seul. Et il se trouve que un jour, j'étais en train de préparer à manger en bas. Et donc il lui a changé la couche, etc. Et il m'appelle et il me dit il n'y a pas un problème avec le body? Et je pense que mes amies qui me regardent, elles sont déjà en train de rigoler parce qu'elles connaissent l'histoire forcément. Et il se trouve que vous savez, les bodys ça se ferme à l'intérieur d'abord et ça se replie et ça se referme sur le côté. Sauf que je pense qu'il n'avait pas vu les boutons de l'intérieur, du coup il a tout boutonné. Donc mon fils se retrouvait avec un body hyper échancré, à moitié tout nu. Et il s'est quand même dit, hein, parce que déjà c'est quelque chose, il s'est quand même dit, c'est bizarre, normalement les bodys, ça lui couvre le bide.
Et bon, le plus drôle franchement, c'était la tête de mon fils qui était en train de le regarder et de faire ça genre qu'est-ce qu'ils ont encore foutu, je comprends rien, qu'est-ce que c'est que cette tenue. Franchement c'était à mourir de rire, enfin d'ailleurs j'étais morte de rire, j'en pouvais plus. Et là je vais pour enlever le body pour lui remontrer et je trouve que la couche est bizarrement mise. Et je lui dis mais qu'est-ce que t'as fait avec la couche? En fait je voyais que les rabats n'étaient pas sur le devant. Et bien sûr il avait mis la couche à l'envers. Et quand je lui ai dit mais t'as mis la couche à l'envers, il m'a regardé d'un air tellement naïf on va dire. Et il m'a dit bah ça change pas grand chose si. Je lui ai répondu essaye de porter ton caleçon à l'envers toute la journée et on en reparle. Franchement voilà, il n'y a pas que les mamans qui font des bêtises, il y a aussi les papas. Et franchement heureusement que j'ai un bébé adorable qui ne pleure pratiquement jamais et qui a plutôt tendance à nous regarder l'air de dire sinon les gars vous n'avez pas besoin d'aide. Mais bon voilà, encore une fois on apprend à nos dépens. Il a appris à ses dépens à mettre une couche à l'endroit, il a appris à ses dépens à mettre un body. J'ai appris à mes dépens tout ce que je vous ai dit avant, comment remplir le sac à langer, comment l'utiliser, penser au vaccin, etc. Et enfin, ce n'est pas parce que l'on est nouveaux parents qu'on est les seuls encore une fois à faire des bêtises. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin, en tout cas moi, un autre moment de fou rire, c'est par rapport à mon papa, à moi. Si pour faire du shopping avec ma maman. Et déjà dans la matinée, on était sortis à un moment, on avait mangé le midi dans un restaurant. Et mon fils avait fait à ce moment-là donc un caca explosif, encore une fois. Ceux-là, quand ils nous tiennent, ils nous tiennent. Et cette fois-ci, donc j'avais bien la tenue de rechange dans mon sac à langer, j'avais bien les couches. Donc j'ai changé sa couche, je l'ai réhabillé, je l'ai remis dans sa poussette et il s'est rendormi. L'après-midi, on est reparti sortir une petite heure pour faire du shopping. Et il se trouve que mon fils a refait un caca explosif. Sauf que dans le sac à langer, il n'y avait plus de tenue de rechange et il n'y avait plus de couche. Et donc, je me suis retrouvée avec rien, en fait, pour pouvoir changer mon fils. Donc en fait, on a appelé mon père qui était à ce moment-là dans l'hypermarché pour lui dire de prendre des couches et de prendre des bodys pour son petit-fils, pour que je puisse le changer et que je le laisse pas dans cet état. Et on s'est rejoint, donc on était dans un centre commercial, on s'est rejoint à l'espace à langer du centre commercial. Et là, je le vois arriver et quand je lui réclame le body, il me tend des bodys. Le fou rire. Enfin, au début c'était plus, j'étais vraiment tellement interloquée. Parce qu'il a acheté un lot de 2 bodys. Donc sur le premier body c'était un petit panda qui avait des nœuds roses dans les cheveux. Et sur le deuxième body c'était des petits cœurs roses partout dans les cheveux. En fait il avait acheté des bodys pour petite fille. Pour son petit-fils. Alors c'est vrai que fondamentalement il n'y a rien de grave. Enfin, il n'y a pas trop de problème avec ça. Mais c'est vrai que le fait de le voir revenir avec des bodys pour filles alors que c'est un garçon... Et je m'y attendais pas du tout. Et, et quand je l'ai regardé, j'ai dit mais papa t'as pris des bodys pour filles, qu'est-ce que t'as fait? Ça va pas non? Il m'a regardé en me disant mais il a pas compris quoi. J'ai dit mais papa ils sont roses les bodys, c'est un petit garçon. Pourquoi sur tous les bodys qui peuvent exister dans un hypermarché il a fallu qu'il me ramène des bodys roses? Et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que entre les fonctionnements des garçons, peu importe leur âge, et le fonctionnement des filles, voilà, c'est pas la même chose parce que lui, il a pas vu la couleur en fait, il a vu body. Et moi j'ai vu body petite fille. Après voilà, maintenant mon fils a 2 body roses, il porte ses body roses quand je les mets quoi, enfin c'est pas, il y a même pas trop de problème avec ça, mais c'est vrai que sur le coup j'ai vraiment bien rigolé parce que dans la situation, entre le fait qu'on était dans un magasin, j'étais en train d'attendre d'avoir le feu vert de mon père qui était passé à la caisse pour rejoindre dans l'espace à langer parce que vous savez c'est dans des couloirs de toilettes et c'est pas forcément l'endroit idéal pour être avec un bébé, donc j'attendais d'avoir le feu vert de mon père qui était prêt pour aller, enfin bref, c'était un bazar pas possible et quand je l'ai vu sortir ses body roses. Enfin voilà, sur ce, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous invite à regarder les autres articles de mon blog. J'ai récemment fait un article sur des idées de cadeaux de Noël si ça vous intéresse, si vous cherchez des idées pour vos proches. Bien sûr, rejoignez-moi aussi sur Instagram et Facebook. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous. Hello. Je vous retrouve aujourd'hui. Hello.
Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière puisque j'ai envie de vous parler des bêtises de jeune maman. Voilà, ça explique pourquoi je suis avec un pampan, j'espère. On regarde ça. Re. Oh, on dit plus re depuis... depuis que les gens ont arrêté d'utiliser MSN Messenger. J'espère qu'il n'y a pas des gens trop jeunes qui me regardent, sinon ils vont se dire que je suis vraiment vieille. Pourtant je suis pas si vieille, j'ai 24 ans. Je dis par heure. Non, par heure. Ça me rappelle des souvenirs. C'est moi, j'ai fini de manger. Oh là là, je crois que c'est la fatigue qui parle, là c'est la catastrophe. Donc moi en général je le prends contre moi, alors entre vertical et horizontal. Je sais plus. Voilà, comme ça, la verticale. Je prends à la... Voilà, attends, je refais.